Abdul Hossein, il a été nomade toute sa vie. Le désert, il le connaît, il l'a sillonné dans tous les sens, en long, en large, en travers. Mais maintenant, il est fatigué. Alors il se décide d'ouvrir une boutique dans la ville de son enfance. Il ouvre une boutique de dattes et de fruits secs, et puis ça marche bien. Hein? Alors il en ouvre une deuxième. Maintenant, comme c'est un notable dans sa ville, il se fait construire une maison grande comme un palais. Seulement, Abdul Hossein n'est pas marié. Et ses amis lui disent, tu sais, une maison sans femme, c'est triste. Il te manque le sourire d'une femme. Et surtout, tu n'auras pas de descendance. Oh ben oui, mais... Alors Abdul Hossein se décide à contacter une entremetteuse. Oh, ben, elle n'a pas de mal à trouver la perle rare. Hein. Il est encore bien de sa personne. C'est un homme important. Depuis qu'il s'est sédentarisé, il a un petit peu les abdominaux dilatés. Mais sinon, il a encore la moustache très noire. C'est un bel homme. Le soir des noces, il va offrir à sa belle la plus merveilleuse des noces. Alors il invite sa famille, il invite ses amis proches, ses amis lointains, puis finalement il invite toute la ville. Dans son palais, dans les jardins de son palais, il a mis un auroch velu, un tigre blanc, un vrai, hein, 4 éléphants roses, et puis des centaines d'oiseaux de toutes les couleurs qui volent dans tous les sens. C'est d'une beauté. Et dans une grande salle, il y a des danseuses, il y a des derviches qui tournent à l'endroit, des derviches qui tournent à l'envers, des cracheurs de feu, des avaleurs de sabres, des conteurs, des fakirs et naturellement des musiciens. Dans la salle d'à côté, il y a des tonnes de riz aux 7 couleurs et parfumés, du concombre du Soudan, de la purée de fèves, du houmous, des pommes de styrie. Pour la viande, sur une table, il y a un chameau grillé, entièrement reconstitué. Et puis sur des plateaux, oui, il y a des petits agneaux. Ils ont un couteau entre les dents. Tu veux du sel, tu soulèves l'oreille droite. Tu veux du poivre, tu soulèves l'oreille gauche. Pour la rissa, il faut soulever la queue. Et puis sur une table, là-bas au coin, des pâtisseries qui dégoulinent de miel. Et puis des fruits de toutes sortes. Puis un petit chariot. Sur le petit chariot, il y a des liqueurs ambrées, des vins parfumés aux épices, et puis des boulettes de hachiche. C'est pour la digestion. Là, c'est la fête. Les femmes ont amené la mariée cachée sous ses voiles. Elle a dansé pour son époux, et à chaque tour de danse, elle a enlevé un de ses 7 voiles. Quand elle est arrivée au dernier, le silence s'est fait dans la salle. Elle était belle, tellement belle que rien que de la toucher des yeux, c'était comme une cuillère de miel qui te dégouline dans la gorge. Et puis la fête a repris. Discrètement, les femmes ont emmené la mariée. Elles l'ont emmenée dans la chambre nuptiale, elles l'ont préparée, elles ont fait brûler les bâtons d'encens. Et puis Abdul est arrivé. Mon Dieu, quel homme! Dans sa djellaba brodée, avec ses babouches rouges, il est rentré dans la chambre.
Il a fait un petit pas sur le côté. Et là, on ne sait pas pourquoi, si c'est la purée de fèves, si c'est le houmous, on ne sait pas. Mais il a lâché un paix. Mais pas un petit paix de rien du tout, non. Un paix des Touaregs qui te disent qu'un paix comme ça, tu l'entends d'un bout à l'autre du désert. Il est devenu cramoisi. Il est sorti de la chambre à reculons. Il a traversé les jardins. Il a pris son cheval. Il a galopé toute la nuit jusqu'à ce qu'il arrive au bord de la mer. Arrivé au bord de la mer, il a pris un bateau. Il est allé jusqu'aux Indes. Là, il s'est installé dans une petite maison tout seul et éloigné de tous. Il y est resté 10 ans. Et au bout de 10 ans, le pays lui manquait. Alors il s'est dit, oh, ils ont dû oublier. Alors, il est allé au bord de la mer et il a fait le chemin en sens inverse. Il est arrivé sur une des petites collines qui dominent sa ville le matin très tôt. Il est descendu de son cheval et il s'est approché de la première maison qu'il a vue. Là, dans la cour, il y avait une petite fille qui jouait pendant que sa grand-mère préparait le thé en chantonnant. Puis tout d'un coup, la petite fille s'est arrêtée. Elle a réfléchi. Et puis elle a dit, « Grand-mère, grand-mère, quand est-ce que je suis née, moi ?»« Oh, attends voir. Oh ben, c'est simple. Tu es né l'année où Abdoul Hossein a lâché son paix. » Abdoul Hossein, il est remonté sur son cheval. Il avait les larmes aux yeux. Il est reparti en direction de la mer. Il a repris un bateau. L'histoire ne nous dit pas dans quelle direction, mais peu importe. Que le grand esprit protège cet homme qui a fait de son paix un repère dans l'histoire.